Est-ce que vous savez quel est le point commun entre ça et ça? Non? C'est simple. Sans l'informatique, aucun des trois n'existerait sous la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. Et l'informatique, c'est vraiment pas compliqué. Allez, venez avec moi et ensemble, devenons tous des nerds. Programmer un ordinateur, ça ne demande ni des maths très compliquées, ni des connaissances en physique nucléaire. C'est plutôt comme parler avec quelqu'un qui ne parle pas la même langue que vous. Vous allez devoir traduire ce que vous voulez lui dire pour qu'il puisse le comprendre. Dans le cas d'un ordinateur, il existe énormément de langues qu'on peut utiliser pour lui parler. Je vais vous en citer quelques-unes. Il y a le C, le C++, le Java, le JavaScript, le Python, le PHP, le Ruby, il y a beaucoup d'autres. J'en ai passé pas mal. Toutes ces langues s'appellent des langages de programmation. Et c'est un peu comme quand on parle avec quelqu'un qui lui-même parle plusieurs langues. Si vous parlez avec quelqu'un qui parle 5 langues différentes, vous n'allez pas traduire ce que vous voulez lui dire dans 5 langues. Vous choisissez une des langues et ça suffit. La personne en question comprendra ce que vous avez à lui dire. Dans le cas de l'ordinateur et de ses vidéos, on va s'intéresser au langage C pour commencer. Qui est un langage assez basique, assez simple à apprendre, et qui a l'intérêt de contenir pas mal de choses qu'on va retrouver ailleurs. Donc vous verrez que quand on comprend le langage C, on comprend d'autres langages assez rapidement. Donc, je vous en donnerai quelques-uns, on en apprendra d'autres au fil des vidéos, et vous verrez qu'il y a pas mal de choses qui reviennent. Alors, contrairement à ce qui se passe quand on parle avec un humain, dans le cas d'un ordinateur, on ne peut pas se contenter d'utiliser notre bouche et qu'en face, lui, il utilise ses oreilles pour nous entendre. Déjà parce que l'ordinateur n'a pas d'oreilles. Du coup, on va être obligé de passer par un autre outil, par un outil qui s'appelle un compilateur. Dans le cadre de ces vidéos, je vais vous proposer d'utiliser un compilateur très simple, gratuit, qui s'appelle CodeBlocks. CodeBlocks, vous pouvez le télécharger ici si vous êtes sous Windows. Si vous êtes sous Linux, je vous invite à vous reporter à votre gestionnaire de paquets selon votre distribution. La plupart des distributions ont CodeBlocks dans leur gestionnaire de paquets. Si vous êtes sous Mac, je suis vraiment désolé pour vous. Mais bon, on peut quand même trouver CodeBlocks juste là. Voilà, donc je vous laisse le télécharger. Vous l'installez normalement, il n'y a rien de bien compliqué, hein, utilisez bien le lien que je vous ai fourni. Et il n'y a pas de problème, normalement ça va bien se passer. Je vous laisse mettre en pause la vidéo le temps que ce soit fait. C'est bon? C'est fait? Tout est installé, tout est comme il faut? Ok. Alors parlons un petit peu de CodeBlocks. Dans CodeBlocks, la base, l'élément on va dire de structure de CodeBlocks, c'est le projet. Donc dans un projet, vous allez avoir un peu tout ce que votre programme contient. C'est ce qui va centraliser tout et qui va être transformé en un vrai programme qu'après n'importe qui pourra utiliser. Le projet il contient des fichiers. Jusque là, il n'y a rien de très surprenant. Et chaque fichier va contenir du code source. Alors là, on attaque les mots un petit peu plus effrayants. Il ne faut pas en avoir peur. Code, c'est ce qui va désigner ce que vous allez taper. C'est un terme générique pour parler de tout ce qu'on peut utiliser pour parler à un ordinateur. Tout ce qu'on va taper dans une langue qui va être comprise par l'ordinateur, c'est du code. Tout simplement. Comme on dit de l'anglais pour une langue qui va être comprise par un anglais, code pour un ordinateur. Et code source, c'est exactement ce que ça dit. C'est le code qui est à la source de votre programme. Donc c'est ce code-là qui, en passant par le compilateur, va donner le programme. Rien de plus, c'est tout simple. Dans CodeBlocks, pour créer des fichiers, c'est assez simple. Et pour créer des projets aussi d'ailleurs, vous faites File, New, et après vous choisissez Empty File, par exemple, pour créer un fichier. Pour les premières vidéos, on va faire très simple, on va pas s'embêter d'un projet, on va juste créer des fichiers, et vous mettrez le code dans ces fichiers. Alors, je vous donnerai moi des indications de nommage pour les fichiers. Je précise que vous pouvez les changer. Si je vous dis d'appeler un fichier bonjour.c et que vous avez envie de l'appeler GutenTag, c'est pas un problème, mais il faut conserver le .c. Donc ce sera pas GutenTag, ce sera GutenTag.c. Voilà. C'est assez important
pensez-y bien, gardez bien l'extension. Le reste, vous pouvez le changer si vous avez vraiment envie. Alors, pour tester votre code blocks, on va commencer par quelque chose tout simple. Je vais vous inviter à regarder en dessous, là, dans la description de la vidéo. Vous devriez pouvoir trouver un lien vers le code source d'un programme qu'on appelle un Hello World. Donc c'est tout simple, hein, c'est un programme très très rapide. Donc je vous invite à créer un nouveau fichier, donc comme j'ai dit, hein, File, New, Empty File dans CodeBlocks, et vous allez copier-coller ce code-là. Vous appelez votre fichier hello.c, par exemple, et vous allez le lancer. Alors pour le lancer, c'est pas dur, vous faites comme ça. Je vous ai tout filmé. Donc vous allez dans CodeBlocks, dans la barre de contrôle, sur le petit triangle avec un engrenage. Faites bien attention, il y a deux triangles, il y en a un qui a un engrenage, un qui ne l'a pas. Il faut que vous vous intéressiez à celui qui a un engrenage. Donc vous cliquez dessus, et normalement, hein, comme dans la petite vidéo que j'ai juste là, il devrait y avoir une fenêtre qui s'ouvre, et dans cette fenêtre, vous devriez pouvoir remarquer Hello World. Voilà. Si vous avez un problème, que la fenêtre ne s'ouvre pas ou quoi, vous avez en dessous les commentaires, posez votre question, je ferai de mon mieux pour vous aider. En particulier, si jamais vous avez une fenêtre, enfin une pop-up qui s'ouvre, qui vous dit que le projet n'a pas encore été build, construit, c'est que vous n'avez pas cliqué sur le triangle avec l'engrenage, mais juste sur le triangle. Vous faites oui, il n'y a aucun problème, et ça fonctionnera pareil. Voilà, si tout marche bien, félicitations, vous êtes maintenant un développeur. En tout cas, vous avez fait le premier pas pour arriver jusque-là. Maintenant, on va s'intéresser à un second programme. Donc pareil, hein, comme tout à l'heure, c'est en dessous, dans la description, vous allez trouver ce programme, donc, qui s'appelle cette fois moyenne. Donc comme tout à l'heure, vous faites un nouveau fichier, File, New, Empty File, vous l'appelez moyenne.c. Moyenne.c ou ce que vous voulez. Attention, si jamais vous voulez réutiliser le même fichier qu'avant, au pire vous pouvez, mais dans ce cas-là, il faut enlever tout ce qu'il y avait dedans. Donc il ne doit y avoir que le code source que je vous indique. Voilà, le plus simple pour savoir ce qu'il fait, c'est de le lancer, donc allez-y. Comme tout à l'heure, hein, vous cliquez sur le triangle avec le petit engrenage, ça va le lancer, ça vous permettra de voir ce qui se passe, ce qu'il y a à l'intérieur et à quoi sert ce petit fichier. Avant de rentrer dans les détails de comment il fonctionne et de ce qu'il y a dedans, on va faire un tout petit peu de théorie, on va parler d'un truc qui s'appelle les variables. Alors, prenons un jeu vidéo. Dans un jeu vidéo, vous allez avoir par exemple, on va dire, le nombre de points du joueur actuel, le nombre de vies qu'il lui reste, et pourquoi pas le nombre de munitions qu'il a. Toutes ces informations-là, l'ordinateur doit les retenir. C'est bon, ça n'aurait pas de sens qu'il ne les retienne pas et qu'il remette des informations au hasard chaque seconde, ce serait pas très agréable à jouer. Du coup, il doit les retenir quelque part, et l'endroit où il les retient, ça s'appelle des variables. Donc chaque information est retenue dans une variable, et une variable, inversement, c'est un endroit où l'ordinateur retient quelque chose. C'est tout simple. Les variables ont un nom, donc quand vous dites à l'ordinateur, par exemple, le nom score, mais l'ordinateur saura qu'en fait vous parlez de l'endroit où il retient l'information score. Voilà. Une variable peut être modifiée, hein, c'est pour ça que ça s'appelle une variable, c'est parce qu'elle varie, à l'inverse d'une constante qui elle reste constante. Ça paraît assez simple comme ça. Par contre, quand vous modifiez la valeur d'une variable, bien entendu, l'ancienne valeur est écrasée. On ne peut pas stocker deux valeurs à la fois dans une variable. Une variable contient une valeur. Donc, si jamais vous augmentez d'un le score, vous n'avez plus l'ancien score. Il faudra le rediminuer d'un pour revenir. Retournons à notre programme moyenne. Donc, je vais passer sur certains détails. Il y a certains éléments du programme qui n'ont pas beaucoup d'intérêt pour l'instant. On verra plus tard ce que c'est exactement. Donc, je vous invite à aller directement à la ligne 5. La ligne 5, c'est ce qu'on appelle une déclaration de variable. Une déclaration de variable, c'est simplement, on va dire à l'ordinateur, tiens, regarde, voilà une nouvelle variable. Je veux donc que tu retiennes quelque chose, ou du moins que tu crées un endroit où tu pourras retenir quelque chose. Donc cette variable, on lui donne un nom, en l'occurrence son nom c'est note_mat. On verra dans la prochaine vidéo ce que veut dire int qu'il y a au début, je vous en parle pas pour l'instant. Par contre, on va s'intéresser à une comparaison entre la ligne 5 et la ligne 7. Donc dans la ligne 5 et dans la ligne 7, on a dans les deux cas des déclarations de variables.
La ligne 7, c'est la déclaration d'une variable qui s'appelle not_coef_mat. Vous noterez qu'on peut utiliser des underscores, en fait on peut utiliser des chiffres à condition qu'elles ne soient pas au début de variable, des lettres minuscules ou majuscules et des underscores. Attention, pas d'accent, pas de trucs comme ça. Les lignes 5 et 7 se ressemblent beaucoup. Vous voyez comment dans les deux cas int au début. Après il y a le nom qu'on veut donner à la variable, et dans les deux cas ça se termine par un point virgule. Ce point virgule est très important. On termine toujours une ligne par un point virgule. Voilà. Sachez-le, c'est juste à retenir. À la fin d'une ligne, il y a un point virgule. Voilà. Il y a aussi une différence. Au niveau de la ligne 5, vous aurez remarqué que on a égal 12. Alors ce égal, il nous permet de donner une valeur à la variable. Donc il nous permet de dire, voilà, dans cet endroit qui te sert à stocker de la mémoire et que j'appelle not_mat, mets le chiffre 12, le nombre 12, mets-le dedans, et donc retiens-le, retiens ce nombre 12. On n'est pas obligé de le faire quand on crée la variable, d'ailleurs on ne l'a pas fait dans not_coef_mat, mais ça veut dire que dans ce cas-là, on ne sait pas quelle sera la valeur de la variable. Donc on ne peut pas l'utiliser tant qu'on n'a pas donné une valeur à cette variable. Faites très attention à ça. C'est probablement un des plus gros risques qu'il y a en programmation, une des plus grosses causes d'erreur. C'est utiliser une variable alors qu'on ne lui a pas donné de valeur. Ça peut valoir absolument n'importe quoi. Et le plus embêtant, c'est que c'est souvent 0, mais pas toujours. Donc si vous n'avez pas de bol, eh bien ce ne sera pas 0. Donc voilà, mettez toujours une valeur à vos variables avant de les utiliser. L'opérateur égal, donc le égal, tout simplement. Opérateur, c'est juste un terme pour désigner un symbole. Le égal, en fait, il va mettre ce qu'il y a à droite dans ce qu'il y a à gauche. Notez bien que ça marche pas dans l'autre sens. Si jamais je faisais 12 égale not_mat, il me dirait ah non attends, je peux pas modifier la valeur de 12. Imaginez-vous, vous êtes dans la rue, vous avez 12 €, on vous dit non finalement qu'on a plus que 8. Soit vous venez de tomber sur un contrôleur des impôts, soit vous êtes en train de vous faire escroquer, mais dans les deux cas vous serez pas très content je pense. Donc voilà, le signe égal, ça met ce qu'il y a à droite dans ce qu'il y a à gauche. Je vous laisse lire un petit peu, continuer à lire le programme, et je vous laisse descendre jusqu'à la ligne 20. À la ligne 20, on a la seconde partie du programme. C'est là qu'on commence à utiliser vraiment les variables. Donc vous remarquerez que les variables, on peut les utiliser comme si c'était des nombres. Il n'y a pas de problème. Quand on va utiliser la variable not_mat, en fait, le programme comprendra, donc l'ordinateur comprendra, qu'en fait on veut utiliser le nombre qui est à l'intérieur de la variable not_mat. Voilà. Donc pas de truc très compliqué. On peut les utiliser ensemble, on peut faire des multiplications, des additions, tout ça, vous en voyez quelques-unes là. Et on peut mettre la valeur résultante de ça, ou des valeurs fixes, mais là je ne mets que des valeurs résultantes de ça, donc que des résultats de calcul dans d'autres variables. Donc par exemple, ligne 20, je vais maintenant donner une valeur à la variable not_coef_mat, donc à partir de maintenant, je peux m'en servir, je lui ai donné une valeur. Le fait de donner une valeur comme ça s'appelle une assignation de variable. Donc ça se fait avec le symbole égal, avec l'opérateur égal, et vous voyez, c'est toujours ce qu'il y a à droite qui se met dans ce qu'il y a à gauche. Donc le résultat de notre calcul qui se met dans la variable où on veut le stocker. Ligne 21, vous en avez une autre. Vous voyez qu'on n'est pas obligé de faire un calcul non plus. On peut juste dire, tiens, prends le contenu de cette variable et mets-le dans cette autre variable. Ça ne l'enlèvera pas de la première variable. Il sera toujours là, il est toujours dans notre première variable, on va juste le copier. En informatique, c'est important. On n'enlève rien tant qu'on n'a pas volontairement enlevé. Donc, quand on met quelque chose dans une variable, on ne l'enlève pas de l'ancienne, on le copie. Toujours comme ça que ça fonctionne. On va continuer à avancer, on va avancer jusqu'à la ligne 24. À la ligne 24, vous noterez qu'une même variable en fait, peut être utilisée des deux côtés de l'équation. Ça c'est intéressant parce que si jamais on ne pouvait pas faire ça, mettons que par exemple je veuille rajouter, comme je le fais là, tous les coefficients, ma variable total_coefficient, en fait, elle stocke la somme de tous les coefficients. Vous aurez deviné, je suis en train de faire
la moyenne de 3 matières, donc j'ai besoin de la somme de tous les coefficients. Si jamais je ne stockais pas cette moyenne-là quelque part, je serais super embêté. Je serais obligé de refaire mon calcul à chaque fois. Là, pour 3, ça irait, je pourrais refaire l'addition. Pour toutes, ce serait vraiment pénible. Donc, on peut réutiliser. Notez aussi que l'opérateur égal, donc contre égal, a la priorité la plus basse. Souvenez-vous, quand on était ça on en parlait quand on était en primaire, ça doit être au CM1 ou au CM2, quand on dit la multiplication l'emporte sur l'addition. Donc on fait en premier les multiplications et après les additions. C'est pareil ici, on fait en premier tout le reste et après le égal. Voilà. Je vous laisse lire la suite du code, normalement il n'y a pas de problème, il n'y a rien de très bizarre. Au besoin, reportez-vous aux lignes qu'on a commentées ensemble, essayez de comparer, normalement c'est tout simple et c'est assez clair. Il n'y a que en fait des utilisations de variables, des additions, tout ça. Allez tranquillement jusqu'à la ligne 30. Après la ligne 30, ce sont d'autres choses, donc on verra plus tard ce que c'est, ce que ça veut dire, tout ça. La ligne 32, ça sert à afficher en fait. On reviendra un petit peu sur ce que c'est, printf, tout ça. Et après, c'est la fin du programme. Donc, prenez le temps de bien lire ça, essayez de bien comprendre comment ça fonctionne. Et pour vous exercer, je vous propose 2 tout petits exercices. Donc pour le premier exercice, on va faire un truc tout bête. On va modifier le programme. Vous allez modifier le programme. Et vous allez vous arranger pour qu'en fait, au lieu de calculer la moyenne avec les chiffres qui ont été donnés pour l'instant, il y ait la moyenne de quelqu'un qui a 16 en maths, mais pour qui les maths sont coefficient 8, 13 en français, et pour qui le français est coefficient 2, et 19 en physique, et pour qui la physique est coefficient 4. Voilà, vous allez faire ça, vous lancez votre programme, comme tout à l'heure, et vous vérifiez, normalement la moyenne doit être de 16. Vous vérifiez, si ça donne bien 16, c'est que vous avez réussi. Si jamais vous avez fait une erreur en modifiant le programme, donc il y a quelque chose qui ne marche pas, CodeBlocks vous l'indiquera en mettant un carré rouge à gauche, à côté du numéro de ligne, il mettra un carré rouge et vous dira attention, cette ligne-là, il y a un problème, donc regardez quel est le problème, essayez de le trouver, au besoin dans les commentaires, toujours pareil, en dessous, vous pourrez les trouver et je pourrai vous aider, vous lancez simplement un petit commentaire, mettez un petit commentaire et vous dites voilà, j'y arrive pas, cette ligne-là, je comprends pas pourquoi elle marche pas, j'essaierai de vous aider, pensez bien à vérifier que vous n'avez pas oublié le point virgule à la fin des lignes, c'est très important. Et si vous réussissez cet exercice-là, on passe à l'exercice suivant. L'exercice suivant, il est un tout petit peu plus compliqué. Cette fois, je vais vous demander de prendre un de vos bulletins à vous. Donc, si vous avez déjà votre bac, le relevé des notes du bac, par exemple. Si vous ne l'avez pas encore, vous choisissez n'importe quel bulletin du dernier trimestre que vous avez fait et vous le récupérez. Et vous allez faire en sorte que le programme calcule votre moyenne. Donc, plus juste une moyenne avec des nombres au hasard ou des notes au hasard, mais votre moyenne à vous. Donc pour ça, vous allez devoir rajouter des matières, peut-être en enlever aussi, peut-être que vous faites plus de français, vous faites plus de maths, plus de physique. Mettez les bonnes matières, ajoutez, modifiez les variables comme vous voulez, et essayez de regarder que la moyenne que vous obtenez au final est bien la moyenne que vous avez. Alors attention, la moyenne que vous obtiendrez en fait n'est pas tout à fait exactement celle que vous avez. Il y aura une erreur de plus ou moins un point, normalement. Donc, vérifiez, si c'est à peu près cette erreur-là, c'est bon, c'est que c'est tout à fait normal, félicitations, vous avez réussi à modifier le programme pour faire votre moyenne. Voilà, ça termine ce premier épisode de Tous des Nerds, j'espère qu'il vous a plu, la suite arrive bientôt, d'ici une semaine ou deux, avec quelques explications, notamment sur les types, qu'est-ce que c'est ce int là que vous avez vu, pourquoi est-ce qu'il y a une erreur de plus ou moins 1. Et on parlera un petit peu aussi des structures de contrôle. Qu'est-ce que c'est un mot tout bizarre, mais en fait c'est très simple, vous verrez, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Donc si ce premier épisode vous a plu, vous pouvez me le dire avec un petit pouce vert juste en bas. Si ça ne vous a pas plu, un pouce rouge juste en bas et je serai très très triste dans mon petit cœur. Dans tous les cas, vous pouvez laisser un commentaire. Vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici pour ne pas louper donc les prochaines vidéos. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Twitter, sur Google+. Et vous pouvez bien entendu partager cet épisode, donc parler de la vidéo, à nouveau sur Facebook, sur Twitter, sur Google+, sur le journal, sur le dos de votre toucan, sur ce que vous voulez. Et moi je vous dis à la prochaine.